Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosruck de la chaîne YouTube Alexandre Mosruck et Divination et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait du bien d'être de retour. Donc on va voir les énergies qui vont vous accompagner durant les 7 jours à venir et on va utiliser bien sûr divers oracles pour avoir des messages précis, des guidances qui vont être utiles pour cette semaine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, soyez les bienvenus, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et activez surtout les notifications, comme ça vous savez quand une vidéo est mise en ligne. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, on a plusieurs parties. Donc dès maintenant, je vais vous inviter à choisir entre ces deux pierres, le quartz rose ou l'améthyste. D'accord, donc concentrez-vous sur les pierres, choisissez-en une pour la guidance de cette semaine. Et puis nous allons passer à l'astro-guidance où il faudra écouter les messages de vos signes solaires, votre signe lunaire et ainsi que votre ascendant pour que l'on voit en détail ce qui va vous arriver cette semaine. Et en troisième partie, vous aurez la chance de poser une question et je vais vous donner un choix de tirage, un choix à faire qui va vous répondre clairement et précisément à la question posée. Donc, on y va tout de suite pour les tirages et on va commencer par les personnes qui choisissent le quartz rose. Quartz rose, on va commencer par vous. Nous allons voir les énergies qui vous accompagnent cette semaine. On va utiliser bien sûr le petit Lenormand. Et on va voir un peu les énergies qui vous accompagnent. Voyons voir. Alors, en coupe, vous allez avoir la faux et la clé. Donc ça, c'est bien quand la faux sort avant la clé et non le contraire. Car elle annonce qu'il y a eu, une sorte de coupure, une sorte de fin de cycle qui s'est produit ici avec la faux. Peut-être que vous avez pris des actions aussi, à mener des actions concernant une situation. Et là, maintenant, on a une ouverture, on a une réussite, on a quelque chose qui nous montre que voilà, il y a de l'amélioration avec la clé. Les choses se passent maintenant, vous êtes full dans le moment présent et les énergies vont vraiment être positives. Alors, les 5 cartes pour cette semaine sont la croix, les souris, l'arbre, le jardin et la tour. Alors, il ne faut surtout pas s'isoler cette semaine, il ne faut surtout pas se mettre à l'écart, d'accord? On vous demande bien sûr de prendre de la distance, de créer de la place, mais sans pour cela vous enfermer dans le silence, d'accord? Vous aurez l'opportunité de sortir, de vous connecter à d'autres personnes, mais vous serez très anxieux peut-être pour cette réunion avec ces gens-là. D'accord? Donc, on vous dit de rester ancré dans le moment présent, d'être dans le bien-être et de ne pas vous éparpiller, de ne pas laisser le stress et tout ça venir vous paralyser. D'accord? La tour montre aussi que les célibataires seront invités à sortir, à être dans les beaux jours arrivent et donc pour vous c'est le bon moment pour sortir, pour faire des plans, pour planifier un petit week-end peut-être entre copains, entre copines. Et ces sorties-là vont permettre une ouverture dans le sentimental. Si vous êtes déjà en couple, on vous invite aussi à sortir de votre silence et à parler, à vous exprimer, à faire des choses ensemble, et à partager un petit peu votre point de vue. En tout cas, on vous dit de rester dans le moment présent, de vous détacher du stress, des fardeaux, des choses que vous avez mis de côté. Le passé, maintenant, on se concentre sur le présent pour être disponible pour un futur radieux, un futur qui va vous permettre de vous élancer. Donc, prenez de l'avance cette semaine et soyez aux aguets aux changements et aux nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre champ d'énergie. Alors, améthyste, voyons voir cette semaine, quelles sont les énergies qui vous accompagnent, quelles sont les énergies qui vous permettent d'avancer et d'aller plus loin. On va voir ça. On commence bien sûr par une coupe et on a les étoiles
ainsi que le cavalier. On voit déjà ici qu'il y a une nouvelle énergie qui peut être une nouvelle personne, une nouvelle opportunité, de bonnes nouvelles aussi. Et encore une fois, une invitation à se connecter, à se reconnecter et à être avec les gens qui partagent les mêmes opinions, les mêmes points de vue que vous. D'accord? Donc là, on a le chien, le trèfle, l'ours, la dame et la clé. Alors, ça nous montre que cette semaine, vous allez être chanceux. D'accord, chanceux dans vos démarches, chanceux dans vos investigations, dans vos transactions. Vous allez aussi trouver des solutions aux problèmes qui peut-être ont été un petit peu récurrents, qui ne vous ont pas, permis de faire les choses facilement. Donc là, je vois que vous avez de l'aide aussi qui vient. Ça peut être votre ange gardien, le chien, qui provoque ces synchronicités et qui vous met dans le flow. Ça peut être aussi un ami qui, de sa sagesse, de sa bienveillance, vous apporte son aide et son soutien. Quoi qu'il en soit, cette semaine, vous avez la clé pour ouvrir les portes de la réussite. Vous avez la force de l'ours et vous avez la synchronicité des trèfles qui vous ouvrent les portes, voilà, de la réussite, tout en étant bien protégé, bien gardé, avec le chien qui représente encore une fois votre ange gardien, votre guide spirituel, et vous êtes là. Donc, toute prête à avancer, toute prête à, accueillir cette nouvelle semaine et à accueillir aussi cette nouvelle énergie. Je vous sens quand même stressé un petit peu parce que ça semble être un peu pour vous trop beau pour être vrai, pardon. Donc ne soyez pas pessimiste, d'accord? Soyez optimiste et essayez d'adopter cette attitude qui va vous permettre de vous sentir bien, qui va vous permettre de trouver un juste milieu dans vos démarches et dans vos projets. D'accord? En tout cas, la chance est au rendez-vous, une ouverture, une compréhension assez facile, du soutien, des personnes qui vous accompagnent. Quoi mieux demander pour cette nouvelle semaine pour vous les améthystes? Cette semaine, pour vous les béliers, nous avons le cavalier, l'enfant, ainsi que la consultante. Alors, on voit quelque chose de nouveau, quelque chose de positif qui se profile à l'horizon pour vous. Ça peut représenter une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ça peut représenter un nouveau départ, ça peut représenter de bonnes nouvelles concernant un nouveau départ ou un changement. En tout cas, vous êtes dans une énergie de renouveau et on vous demande d'être prêt car les choses vont aller rapidement. Donc ça peut être un départ brusque et inattendu, après ça pourra se ralentir. C'est quelque chose qui va aller sur le long terme, cette énergie-là. Elle va continuer à grandir, à s'étendre et à se renforcer. En tout cas, c'est quelque chose de bon et de positif qui vous arrive cette semaine, les béliers. Taureau, cette semaine pour vous, qu'est-ce que nous avons? Le consultant, l'arbre ainsi que le jardin. Alors, on vous interpelle cette semaine, les taureaux, à prendre soin de votre santé, à faire tout ce qu'il faut faire pour être bien. D'accord? Vous êtes invités à prendre soin de votre santé, à surtout travailler sur le côté système immunitaire. Donc, est-ce que vous avez eu des grippes récemment? Est-ce que vous avez eu des petites infections récurrentes? En tout cas, on vous interpelle cette semaine et on vous invite à prendre les devants et à prendre extrêmement soin de vous. Vous êtes peut-être fatigué, vous êtes peut-être exténué, donc reposez-vous, prenez soin de votre santé, c'est le bien le plus précieux que vous avez, les taureaux. Gémeaux, pour vous cette semaine, il y a l'anneau ainsi que la croix et les souris. Alors, une alliance se fragilise, une relation peut battre un petit peu de l'aile et on vous demande de rester vous-même, de peut-être revoir un petit peu les engagements que vous avez pris. Certaines personnes ne respectent pas leur engagement et vous ne pourrez pas tenir l'engagement pour eux. Il faut que ce soit quelque chose qui soit en accord, qui soit partagé, qui soit tout simplement respecté. Donc ne vous prenez pas la tête cette semaine, on vous dit d'être ingénieux et de ne pas laisser le stress vous dévorer. Et s'il y a des choses qui flanchent, voyez
comment vous pouvez voilà, arranger tout ça. Ne laissez pas que ça tombe en 1000 morceaux pour réparer, surtout si ça concerne la voiture ou les choses autour de la maison. Il y a peut-être un besoin de prendre les choses en main dès maintenant, les Gémeaux. Les cancers, pour vous cette semaine, vous avez les étoiles, ainsi que la maison et le vaisseau. On voit ici qu'il y a du changement, qu'il y a des choses qui avancent, qu'il y a des choses qui prennent les formes. Et les étoiles me montrent que vous allez arriver à bonne destination. Vous serez guidé vers l'objectif que vous vous êtes fixé. Et ce vaisseau-là ramène pas mal de bonnes choses dans ces cas. Donc en énergie, ça peut être un nouveau départ, ça peut être un voyage, ça peut être un break, ça peut être aussi prendre la distance ou se rapprocher de certaines personnes et de certains liens. D'accord? Donc je vous vois planifier les choses, je vous vois mettre les choses en ordre. Je vous vois vous concentrer sur ce qui est important. En tout cas, voilà, cette semaine, vous allez être vraiment occupé à remettre les choses sur les rails et vous serez très excité dans la perspective du renouveau, du changement et du nouveau départ, les cancers. Les lions, cette semaine, nous avons la tour ainsi que l'encre. Et on termine avec les oiseaux. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit que cette semaine, vous allez être ancré dans vos démarches, dans le moment présent. Vous allez peut-être tout simplement aussi vous connecter à votre moitié, à votre autre personne. Vous allez peut-être sortir aussi du silence, ou lui ou elle va aussi sortir du silence et permettre une reconnexion. En tout cas, voilà, les liens vont être renforcés. Il y aura beaucoup de communication. On va parler de choses assez intimes, assez profondes. Et on va développer aussi autour, voilà, des projets qui concernent le couple et qui concernent peut-être habiter ensemble, rester ensemble ou d'un avenir à deux. Quoi qu'il en soit, les lions, vous ne serez pas seuls cette semaine car votre énergie est à partager. Votre énergie va être aussi décuplée cette semaine. Les vierges, pour vous cette semaine, nous avons le chien ainsi que le fouet. Et ensuite, nous avons le mont. Alors, il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec votre bonne humeur ou votre façon de rire ou votre façon de prendre les choses à la légère. Et vous savez quoi? Ce n'est pas grave. Soyez vous-même cette semaine, les vierges. Ne bloquez pas sur les vipères, sur la médisance, sur le rapportage, sur le colportage. Vous savez quoi? Si les gens parlent de vous, c'est que ils ont envie d'avoir un peu de ce que vous avez. Ils ont envie d'être un petit peu comme vous êtes. Donc, c'est tout simplement une jalousie flatteuse, on dira, pour rester positif. Et il ne faudra pas vous prendre le chou. D'accord? Donc, laissez faire les autres, continuez votre route, restez sur votre lancée. Ne vous compliquez pas à vous arrêter pour demander des explications ou faire un rappel à l'ordre. Ça ne servira à rien. Ne leur donnez pas de l'importance cette semaine. La seule personne qui est importante cette semaine, c'est vous et non pas eux les vierges. Les balances, pour vous, on remélange tout le jeu, bien sûr, parce qu'on veut avoir des cartes fraîches. Et nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Alors, voyons voir. Alors, on a déjà le cavalier qui s'est retourné, on va le prendre. Le cavalier, la faux, très bien, et l'arbre. Alors, il y a un départ et aussi un ralentissement et aussi une stagnation. D'accord? Alors, on me dit que les choses sont parties avec une bonne énergie, avec une bonne intention, mais en cours de route, quelque chose n'a pas fonctionné. D'accord? Vous avez peut-être été un petit peu trop rapide sur la décision. Vous êtes parti un peu, peut-être, vous avez été un peu peut-être trop radical, les balances. Et cette semaine, on vous demande de vous poser. On vous demande de, voilà, reprendre les choses en main et de vous concentrer sur ce qui est important. La méditation, la prière, l'introspection, ce sont des choses qui vont vous permettre de voir les choses dans le vrai sens, d'accord? Les énergies sont là pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de repartir, mais attention à ne pas aller trop vite. Prenez le temps, surtout si vous avez des décisions qui auront un impact sur le long terme, vous allez vouloir réfléchir avant de donner une réponse ou de mener une action.
Scorpion, cette semaine, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Vous avez la clé de la réussite, le livre des secrets, ainsi que la maison protectrice. Alors, il y a des choses qui vont vous être révélées. Je vois des contrats aussi. Je vois de nouvelles informations qui viennent vers vous. On va vous dire des choses, on va vous mettre dans la confidence. Il y a aussi des signatures concernant des contrats de vente, des contrats de location, des bails. Quelque chose qui concerne des démarches au niveau foncier, au niveau immobilier. C'est aussi une énergie qui vous invite cette semaine à apprendre plus sur vous, à bouquiner un petit peu plus sur ce que vous voulez voir arriver, ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Il y a voilà une nouvelle énergie qui s'installe et cela vous permet de décoller, ça vous permet d'aller de l'avant. En tout cas, vous n'allez pas sortir de votre zone de confort ou dans vos habitudes, mais ça va vous permettre quand même d'établir de nouveaux plans, d'établir de nouvelles stratégies pour pouvoir avancer et des solutions vont être trouvées, comme je l'ai déjà dit. Nos Sagittaires, voyons voir pour vous cette semaine ce qu'il en est. Nous avons la carte de l'enfant. Ensuite, nous avons le chien, très bien. Et nous terminons avec le trèfle. Waouh! Sagittaire, cette semaine, belle énergie, nouvelle énergie, énergie bienveillante, synchronicité sont aussi à l'ordre du jour. Donc, je vois un commencement de bonheur, un commencement de beau temps qui s'installe dans votre ciel énergétique. Donc, cette semaine, vous allez pouvoir recommencer les choses ou faire les choses d'une façon nouvelle et innovatrice, on va dire. Vous allez être dans cette énergie-là, vouloir faire les choses d'une façon différente, d'une façon nouvelle et d'une façon magnifique. Il y a une ouverture, il y a une possibilité qui s'offre à vous cette semaine pour mieux faire les choses. D'accord? Les personnes qui seront dirigées vers vous vont être attirées magiquement par le hasard, on va dire entre guillemets, mais il n'y a jamais d'hasard. C'est l'univers qui va les pousser à venir vers vous afin qu'ils soient des indicateurs et qu'ils agissent en tant que envoyés de l'univers pour vous permettre d'obtenir ce que vous recherchez. En tout cas, une belle et fraîche énergie vous attend cette semaine, les Sagittaires. Capricorne, cette semaine, vous avez la carte du jardin, une carte qui est beaucoup sortie aujourd'hui, le bouquet, vous êtes le premier à la voir, et la tour qui est aussi déjà sortie. Alors, j'ai l'impression que vous avez besoin de silence, que vous avez besoin de calme pour vous ressourcer, pour remettre les choses un petit peu en ordre, les Capricornes, d'accord? Cette semaine, j'ai l'impression que de nouvelles énergies vont vous permettre d'envisager de nouvelles aventures, de nouvelles expériences. En tout cas, je vois de belles surprises qui arrivent, je vois de belles ouvertures qui apparaissent devant vous. En tout cas, vous allez avoir une faim, une soif de découvrir les choses, d'en apprendre plus. Et cette semaine va être une semaine révélateur. D'accord, révélatrice plutôt. On va vous permettre de voir les choses à travers une petite fenêtre, entrevoir votre futur et les choses qui pourraient s'installer dans votre vie si vous le désirez vraiment cette semaine. Verseau, cette semaine, nous avons la consultante, le lys, ainsi que le cœur. Alors, on va vers des énergies de sincérité, d'amour. On tient ses promesses, on vous montre, on vous témoigne du respect, on vous fait honneur. On essaye aussi de vous rendre heureux, de vous apporter le sourire. En tout cas, on annonce de bonnes énergies cette semaine, d'accord? Des fêtes, pas défaite dans le sens où on a une défaite et on perd quelque chose, dans le sens festoyer. Des fêtes sont à l'ordre du jour. On va vous solliciter peut-être pour la décoration, pour peut-être une idée de recette ou voilà. En tout cas, on va demander votre avis concernant une fête ou une soirée ou un dîner. D'accord? Vous allez être vraiment sur votre 31, vous allez passer un bon moment, vous allez peut-être aussi vouloir organiser quelque chose car j'ai l'impression que bientôt arrive une date importante pour vous. Donc peut-être que vous aurez envie de célébrer cette bonne nouvelle et tenez-nous au courant de cette bonne nouvelle qui arrive pour vous cette semaine, les Verseaux. Poisson, votre énergie cette semaine, voyons voir, l'ours, la force, les oiseaux ainsi que le vaisseau. Alors cette semaine, j'ai l'impression que vous allez beaucoup discuter.
D'accord? Vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez discuter, vous allez parler par rapport à une transaction, par rapport à une relation aussi. D'accord? Donc j'ai l'impression que les choses sont en route et je ne sais pas si vous avez dans vos projets le fait d'emménager avec quelqu'un ou de déménager de chez quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'il y a voilà la reconstruction d'un nid. Ça peut être aussi des travaux que vous voulez entreprendre dans votre appartement, dans votre maison, mais tout cela est vraiment de bon augure parce qu'on a vraiment une énergie de changement et d'évolution. Si vous avez une envie de voyager, de partir à l'étranger ou d'immigrer, ça pourrait être une bonne semaine pour commencer à mettre les choses sur pied, à être un peu plus sérieux sur cette démarche-là, si c'est vraiment ça votre désir. En tout cas, voilà les poissons. Nouvelle énergie, nouveau départ sont au rendez-vous pour vous cette semaine. Bienvenue pour votre partie questions-réponses. Je vais utiliser le tarot ainsi que mon livre Oracle pour répondre à une de vos questions. D'accord? Je vais vous donner trois possibilités de choix. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. D'accord? Donc, si vous avez besoin d'un peu plus d'intimité et de temps, faites pause sur la vidéo et concentrez-vous sur ces cartes-là et énoncez votre question. Et après, voilà, découvrons ensemble les réponses qui vous sont envoyées. D'accord? Donc, on commence par le choix numéro 1 et la réponse est en juin. D'accord? En juin, quelque chose arrive pour vous dans moins d'un mois, au mois de juin. Et ça concerne peut-être l'amour, ça concerne peut-être, quelque chose de positif, bien sûr, de bonnes nouvelles. En tout cas, quelqu'un s'avance au mois de juin, quelqu'un se dévoile, quelqu'un se parle, quelqu'un se montre un peu plus communicatif. Et en tout cas, ce que vous attendez de cette question va être une issue positive, mais il faudra patienter un mois pour que ça arrive. Pour le choix numéro 2, voyons voir ce qu'il en est. Nous avons « Tout est possible ». Il y a une possibilité par rapport à cette question. Et on a ici le 3 de bâton, qui est une carte d'attente. Mais aussi, c'est une carte qui nous dit que on a planté les graines. Maintenant, il faut attendre que la plante, elle pousse et qu'elle fleurisse et qu'elle donne des fruits. Donc, il vous faudra patienter un petit peu. C'est possible. On vous dit oui, c'est possible, mais il faut de la patience. Il faut aussi de l'investissement. Et voilà, les choses vont se réaliser pour vous. Pour la 3 maintenant, nous avons cette situation est éphémère. Donc, on vous dit que c'est quelque chose qui est passager, la situation que vous vivez actuellement. Et on a le 8 d'épée, qui pour moi est une carte d'aveuglement, une carte où on pourrait peut-être sortir du problème ou choisir, mais on n'a pas envie d'avancer, on préfère rester là et attendre qu'il y ait un miracle et attendre qu'il y ait un sauveur. Donc là, j'ai l'impression que les cartes sont dans vos mains et c'est à vous de décider de ce que vous voulez vraiment voir arriver. D'accord? Et on termine le tirage de cette belle semaine avec une affirmation. J'aurai aussi très bientôt un livre qui concerne les affirmations positives. Je vous en parlerai quand j'en saurai plus. Alors, on a la carte du défi. Je suis prêt, j'ai tous les outils dont j'ai besoin pour réussir. Alors, cette carte nous dit que vous êtes équipé. Vous êtes déjà équipé pour gérer les problèmes, les imprévus, les difficultés que peut-être vous allez rencontrer durant cette semaine. Ce qui est important, c'est que vous allez réussir à avancer si vous faites preuve de courage et si vous faites preuve de détermination. Donc, on ne lâche rien, on avance, on continue et on invoque les bonnes énergies pour cette nouvelle semaine. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. En tout cas, j'ai été très heureux de me reconnecter avec vous après mes vacances et j'espère que pendant ce temps, vous avez pu regarder les autres vidéos que vous avez manquées, les choses que vous n'avez pas vues encore. Donc n'hésitez pas pour les nouveaux venants, allez faire un tour dans ma galerie, regardez les vidéos que je vous propose et pour vous qui êtes abonnés, qui êtes fidèles au poste, n'hésitez pas de temps en temps à regarder les vieilles vidéos car comme les tirages sont intemporels, vous pourrez peut-être obtenir une information précieuse qui n'était peut-être pas utile avant, mais qui l'est peut-être devenue maintenant grâce au temps.
D'accord? Je vous fais des gros bisous. Si vous avez besoin de moi pour une consultation en privé, vous pouvez commander votre consultation via mon site internet alexandremusruck.com. Vous avez toutes les informations en barre de description de cette vidéo. Je vous embrasse tous, très belle semaine. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous.